Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Fabien du blog Objectif Paléo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le petit déjeuner qu'il vous faut absolument éviter et que vous consommez peut-être déjà parce qu'il s'agit du petit déjeuner le plus consommé en France. Et je vous proposerai juste ensuite le petit déjeuner qui selon moi est une très bonne alternative parce qu'elle est saine et que moi-même je l'utilise. Vous verrez ça tout de suite à la fin de la vidéo. Et avant de commencer le thème de cette vidéo, je vous propose de télécharger librement mon guide mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour cela, vous cliquez sur l'image qui apparaît à l'écran, sur le lien dans la description, sur la fiche, vous remplissez vos coordonnées et vous recevez tout de suite le guide dans votre boîte mail. Alors, quel est ce petit déjeuner très néfaste pour la santé dont je vous parlais juste avant et que vous consommez peut-être déjà? Ce petit déjeuner, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit du petit déjeuner typiquement français. Oui, vous avez bien entendu. Je passe outre le petit déjeuner de nos amis anglo-saxons qui est peut-être encore pire que le nôtre, étant donné leurs connaissances rudimentaires en termes de nutrition. Cela étant dit, le petit déjeuner français est une catastrophe. 3 éléments sont dans ce petit déjeuner et posent problème. Premier élément de notre petit déjeuner typiquement français, c'est le bol de lait. Le bol de lait pose problème à plusieurs titres. Déjà, il s'agit de lait qui est souvent UHT. UHT, cela veut dire ultra haute température, c'est-à-dire que le lait a été chauffé excessivement à une très haute température de manière à le stériliser. C'est ainsi que ce lait ne possède plus aucune vertu nutritive, il n'y a plus rien dedans, c'est un aliment qui est mort. Il n'y a rien. Par contre, il apporte quand même de la caséine qui est donc la protéine principale du lait qui possède de gros problèmes pour la santé. C'est-à-dire que cette caséine ne va pas être digérée par notre corps, elle va augmenter la perméabilité de l'intestin avec tous les problèmes que l'on connaît, étant donné que lorsque l'intestin devient perméable, beaucoup plus de molécules qui ne sont pas censées passer peuvent alors passer dans le sang. C'est ainsi que les personnes qui sont prédisposées génétiquement peuvent développer des maladies dites auto-immunes, avec par exemple le diabète de type 1. Le lait contient également du lactose, qui est un sucre que vous connaissez très probablement parce que certaines personnes y sont intolérantes et cela occasionne des gros problèmes digestifs. En plus de cela, le lait a un index insulinémique très élevé, c'est-à-dire qu'il va faire monter l'insuline énormément comme lorsqu'on mange du sucre blanc, et on y reviendra juste après avec la fameuse tartine. Enfin, le bol de lait apporte de nombreux facteurs de croissance de la vache qui sont faits donc pour le veau, qui ne sont pas adaptés pour nous les êtres humains. Et il y a une quantité de calcium qui est d'une part très importante, et en plus c'est un calcium qui est mal assimilé par notre corps. Il y a d'autres inconvénients aux produits laitiers que je ne détaillerai pas parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Deuxième élément de notre petit déjeuner français, c'est la tartine avec la confiture. Alors la tartine, qu'est-ce que c'est? C'est une baguette à base de blé qui est souvent raffiné. Or, le blé raffiné est donc une céréale qui, comme le lait juste avant, n'a aucun intérêt nutritionnel. Il y a très peu de vitamines, très peu de minéraux, d'antioxydants. C'est un aliment qui ne sert à rien. Comme elle est très riche en glucides, cette fameuse baguette qui en plus est recouverte de confiture qui elle-même est très riche en sucre, l'ensemble des deux va provoquer une hausse très importante du sucre sanguin qui est la glycémie et va entraîner donc une hausse très importante de l'insuline pour faire sortir ce sucre du sang et le faire rentrer dans les cellules. Parce que trop de sucre dans le sang est mauvais, l'organisme le perçoit comme dangereux, il va donc vite faire sécréter de l'insuline pour enlever ce sucre des vaisseaux sanguins. Le problème, c'est que au plus un élément fait monter la glycémie vite, au plus ce sucre va être stocké dans les cellules graisseuses juste après. De plus, on assiste à une baisse tellement importante de la glycémie dans l'heure ou les 2 heures suivant l'ingestion de ce repas qu'on va se retrouver amorphe, fatigué, avec une baisse de concentration, on va un peu s'endormir et on va avoir encore plus envie de sucrer. D'autre part, cette baguette contient du gluten qui, comme la caséine des produits laitiers, va provoquer les mêmes inconvénients, c'est-à-dire va augmenter la perméabilité intestinale et faire passer des molécules dans le sang qui ne sont pas censées y passer, parce que le gluten n'est pas une molécule qui est digérée par notre corps.
Par ailleurs, une étude récente a montré que personne ne peut digérer le gluten et que celui-ci se retrouve intact ou en tout cas incomplètement digéré dans l'intestin. Je vous mets les liens dans la description, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Par ailleurs, le gluten peut poser des problèmes de peau, des problèmes arthrosiques, des problèmes de maux de tête et plein de symptômes comme ça qui peuvent être très désagréables. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Comme les produits laitiers, je ne vais pas épiloguer car ce n'est pas le sujet de tout détailler sur le gluten. Enfin, le troisième élément de notre petit déjeuner typiquement français, c'est le verre de jus d'orange. Alors là, vous vous dites probablement, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Il est fou, le jus d'orange c'est un fruit, c'est bon pour la santé, pourquoi est-ce qu'il nous dit que c'est mauvais? Vous allez très vite le comprendre. Alors pourquoi est-ce que le jus d'orange pose problème? Simplement parce que lorsqu'on fait du jus d'orange, on prend une orange, on la presse, et le fait de presser cette orange va enlever les fibres de celle-ci. On va alors se retrouver avec un verre de jus d'orange qui contient beaucoup de fructose, mais pas de fibres. Et le fructose, c'est le sucre des fruits qui doit passer par le foie pour être métabolisé dans l'organisme. Or, quand il n'y a pas de fibres, le fructose va passer beaucoup plus rapidement et à terme, il va user notre foie et notre pancréas. De plus, et c'est un élément au moins aussi important que le précédent, c'est que le corps humain n'a pas la capacité de métaboliser les acides fruitariens, c'est-à-dire les acides des fruits, le matin. Je le répète parce que c'est très important. Notre corps, le matin, a une capacité de métabolisation des acides venant des fruits qui est très mauvaise. Voilà pourquoi il vaut mieux éviter de consommer la plupart des fruits le matin. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. En tout cas, sachez que contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on entend, les fruits ne sont pas une source basifiante, mais au contraire une source importante d'acide, puisqu'il y a en particulier l'acide malique, tartrique et citrique qui viennent donc de l'orange, de la pomme, de la mandarine, etc., qui sont des acides qui ne sont pas métabolisés le matin. Par conséquent, ces fruits-là, surtout lorsqu'ils sont sous forme de jus de fruits, le matin, il faut les éviter absolument. Alors pour résumer, vous l'aurez compris, le petit déjeuner français est vraiment le petit déjeuner qu'il faut absolument éviter. Il y a des aliments morts qui sont industrialisés, qui sont raffinés, qui n'ont rien d'intéressant nutritionnellement parlant. Et en plus, si on prend le jus d'orange, il y a plus d'inconvénients que d'avantages à en consommer. Alors comme promis, je vous propose une suggestion de petit déjeuner que moi-même je consomme régulièrement. Il s'agit de pancakes à la banane avec des œufs à la coque et un thé vert. Pour faire les pancakes à la banane, vous prenez 2 bananes et 2 œufs ainsi que de la farine de sarrasin. Vous mélangez le tout, vous écrasez les bananes et vous faites cuire recto verso dans une poêle à feu relativement doux dans de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Pour ce qui est des œufs coques, je ne vous apprends pas la recette, c'est pas très compliqué. Vous pouvez tremper éventuellement avec du pain au sarrasin pour saucer. Et pour ce qui est du thé vert, veillez à prendre une marque de qualité, de préférence issue de l'agriculture biologique et non pas un produit qui est de supermarché avec les grandes marques que l'on connaît et qui vendent des produits de piètre qualité à des prix qui sont beaucoup trop élevés par rapport à ce que ça vaut. Vous pouvez également rajouter, et ça c'est le petit bonus, une petite cuillère d'huile de coco dans ce thé vert pour faire du thé gras qui a de très gros avantages pour la santé. Avec ce petit déjeuner, je vous garantis que vous allez être en pleine forme, pleine énergie pour toute la matinée ou même toute la journée. En plus, au niveau financier, c'est très abordable, c'est très bon au goût. Bref, il n'y a que des avantages à faire ce petit déjeuner-là. Donc, je vous encourage à tester dès demain matin. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir juste en dessous avec un like, ça me fera vraiment très plaisir. De plus, si vous connaissez des gens qui prennent le petit déjeuner typiquement français, partagez-leur cette vidéo si vous pensez que ça peut leur être utile. Si vous voulez être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est en bas à droite dans la vidéo depuis le début de cette vidéo. Enfin, pour aller encore plus loin, vous pouvez toujours récupérer mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour cela, vous cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran, dans la description. Gardez en tête qu'une vie saine, ça commence par ce que vous mettez dans votre bouche. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt sur le blog. Ciao!